Que tu sois un débutant ou que tu fasses du dropshipping depuis un moment, il est tout à fait normal, même assez important de commencer à t'intéresser au SEO, qu'on appelle également référencement naturel. Donc c'est juste la traduction en anglais et en français. Du coup, dans cette vidéo, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut appliquer une stratégie de SEO à une boutique dropshipping pour commencer à avoir des commandes via Google. On va voir c'est quoi un mot-clé, comment est-ce qu'on peut calculer la rentabilité future si jamais on arrive à se positionner premier sur un mot-clé. Et ensuite, on verra toutes les actions concrètes que tu peux mettre en place sur ta boutique Shopify. Alors, dans un premier temps, un mot-clé, c'est tout simplement une requête, c'est-à-dire un mot qui est tapé sur Google par les internautes venant d'un pays. Ça peut être par exemple toutes les personnes qui se trouvent dans une région donnée, dans un pays donné, par exemple la France ou tous les pays francophones. Donc on a par exemple le mot-clé Amazon qui fait référence au site web Amazon. Il y a beaucoup de gens qui vont le taper directement sur Google. Donc Amazon, ça devient un mot-clé de recherche. Évidemment, ça ne sera pas possible pour vous de pouvoir vous positionner sur ce mot-clé-là, de faire apparaître votre boutique dropshipping en premier, parce que c'est Google, il met en avant tout le site web Amazon. Par contre, votre boutique dropshipping, lorsque les gens tapent le nom, il faudrait qu'elle apparaisse. Et c'est aussi possible de faire exactement la même chose pour d'autres mots-clés en rapport avec votre boutique. Si par exemple vous vendez des colliers pour chiens, c'est possible de faire en sorte que lorsque les gens qui sont en France tapent collier pour chiens sur Google, votre boutique dropshipping soit remonte dans les premiers résultats, ou bien même elle arrive à se positionner en première position. Donc le SEO, pour essayer de le définir, comme je te le disais au début, ça s'appelle également référencement naturel. En gros, c'est toutes les stratégies, toutes les actions que on peut mettre en place pour arriver à se positionner dans les résultats de recherche où on souhaite apparaître. Après, pour les mots-clés, il y a plusieurs outils qui permettent de les trouver. Moi, il y a par exemple cet outil que j'aime bien utiliser, celui-là, ou tu peux également utiliser celui-là. Il y a aussi le Google Keyword Planner qui est gratuit, contrairement à ces deux outils, si jamais tu veux les utiliser. Après, je te mettrai dans la description une liste d'outils que j'ai l'habitude d'utiliser, une liste assez un peu plus longue. Je te mettrai des outils gratuits comme les outils payants. Donc, une fois que tu as trouvé ton mot-clé, le mot-clé sur lequel tu veux te positionner, qui est bien entendu en rapport avec ce que tu vends sur ta boutique, la deuxième étape, ça sera de commencer à essayer de calculer la rentabilité. Parce que le SEO, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi beaucoup de temps, c'est une stratégie à long terme. Des mots-clés, tu vas en trouver beaucoup. Et donc, il faudrait que tu puisses aligner tes efforts sur les mots-clés qui seront les plus rentables. Maintenant qu'on a notre mot-clé, la deuxième étape, ça sera d'essayer de calculer sa rentabilité future. Voir combien d'argent potentiellement est-ce qu'on pourra gagner si jamais on arrive à être bien positionné. Donc, prenons un mot-clé juste pour l'exemple. Imaginons qu'on a donc une requête qui a 90 000 de recherche, de volume de recherche. Donc ça, c'est le volume de recherche par mois. C'est-à-dire par mois, en moyenne, il y a 90 000 fois cette requête-là qui est tapée sur Google. Donc, généralement, si on est positionné en première position, on a un taux de clic moyen prévisionnel de 30%. Ça, c'est un taux de clic moyen, c'est des chiffres qui ont été donnés généralement par Google et par plusieurs personnes qui ont fait des tests SEO. Bien sûr, c'est vraiment des approximations. On ne peut pas avoir le chiffre pile poil exact qui va nous permettre de savoir si on est premier, combien de clics on va avoir. Ça, on ne peut pas savoir. C'est uniquement des estimations qu'on fait. Dans la plupart des estimations que les gens ont faites, généralement, ils tournent autour de 30% en étant premier. Ensuite, parmi les 90 000 personnes qui vont taper le mot-clé, on va dire qu'on aura 30% qui peuvent venir sur notre boutique dropshipping. Parmi les 30% qui peuvent venir sur notre boutique dropshipping, on va multiplier ce chiffre, on va multiplier ce chiffre par le taux de conversion de notre boutique. À ce moment-là, ça dépendra de ta boutique. Si ta boutique a un taux de conversion de 0,5, c'est 0,5% que tu vas utiliser. Moi, dans mon cas, j'ai juste mis 5% parce que j'ai une boutique qui a 5% de taux de conversion. Donc, ensuite, on va multiplier le tout par le panier moyen. Si ton panier moyen il a 30 euros, à 70 euros, tu utilises ce chiffre-là à ce moment-là. Et donc ça nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel de 40 000 euros. Alors ce chiffre, il est bien entendu super prévisionnel. On ne peut pas savoir si ce sera exactement ça ou pas. Dans notre exemple, on a quand même pris des chiffres qui sont assez élevés, volume de recherche qui est très haut, 90 000 c'est beaucoup, et un taux de conversion qui est excellent, voire même parfait, 5%, c'est vrai que c'est beaucoup pour des boutiques dropshipping.
la plupart tournent autour de 1%. L'exemple que j'ai pris, c'est uniquement pour que tu puisses voir à peu près comment ça se calcule. Après, il faudra utiliser toi tes chiffres pour essayer de remplacer au niveau du taux de conversion et du panier moyen. Ce qui est vrai dans les SEO, la plupart du temps, c'est que moins le mot-clé a de volume de recherche, et plus c'est facile d'être premier. Et plus le mot-clé a de volume, et plus ça sera difficile parce que forcément, tu auras beaucoup plus de concurrence et tu auras beaucoup plus de très gros sites qui vont essayer d'être aussi premiers sur ce mot-clé-là. Donc, l'idéal quand on fait une recherche SEO, c'est de chercher les mots-clés qui ont le volume relativement acceptable, c'est-à-dire par exemple entre 1000 et 5000, et qui sont bien entendu accessibles. Donc, lorsqu'on utilise les outils que je t'ai montré précédemment, Ahref et SEMrush, c'est des outils qui permettent d'avoir toutes ces données-là. Donc une fois que tu passes cette étape de la rentabilité, tu sais que ce mot-clé-là, il est intéressant pour toi, ça correspond exactement à ce que tu vends sur ta boutique. Si jamais tu arrives à être dans les premiers classements, ça sera bénéfique puisque ça va te faire du chiffre d'affaires et des ventes et donc ça va te faire gagner de l'argent. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est commencer à appliquer des actions concrètes sur ta boutique. Du coup, là, par exemple, j'ai une boutique que je vais utiliser pour l'exemple. La première chose que je vais commencer à faire, c'est modifier le titre du site. Parce que par défaut, on a un titre du site qui ne sera pas forcément le bon. Donc, pour y arriver, il faut juste que tu viennes dans Paramètres. Ensuite, tu vas dans Modifier, Informations sur la boutique. Et là, tu pourras modifier le nom de ta boutique en mettant, tu peux mettre le nom de la boutique si c'est par exemple une boutique de marque, ou tu peux mettre le nom de ta boutique, par exemple le nom, plus le mot-clé principal. Par exemple, si tu vends des colliers pour chiens, tu peux faire comme ça. Voilà. Par exemple, si le nom de ta boutique c'est Colia, tu peux mettre Colia slash collier pour chien. Tu peux le faire de cette façon ou tu peux juste laisser le nom, le nom de la boutique. Voilà. Ensuite, une fois que tu as modifié le nom de ta boutique, il faut savoir que le nom de la boutique, il va apparaître à peu près sur toutes les pages et il va apparaître également dans la partie Google. C'est-à-dire si quelqu'un fait une recherche en tapant le nom de ta boutique ou n'importe quel mot-clé, il va également apparaître. Par exemple ici, Amazon qui est juste Amazon qui est tout en haut, ça c'est le titre du site. Donc là où on a modifié le titre du site, c'est ce qui va apparaître. Ensuite, là, ce sera le titre de la page d'accueil. Tout à l'heure, je vais te montrer comment le modifier. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Ça aussi, je te montrerai. Et ensuite, les titres qui viennent juste en bas, ce sont les catégories les catégories de pages que les gens ont l'habitude de visiter le plus sur Amazon. Donc, une fois que nous, on a optimisé le titre de la boutique, une fois que ça c'est fait, maintenant on va aller optimiser le titre de la page d'accueil. Parce que là, par exemple, cette page qui apparaît ici, c'est la page d'accueil. Donc, on va optimiser ce titre-là et la métadescription, donc le message, le paragraphe qui apparaît juste en bas. Donc, pour faire ça, il faut aller dans canaux de vente, boutique en ligne, et ensuite préférences. Et une fois qu'on est dans préférences, ben c'est là qu'on pourra modifier à peu près tout ça. Donc ça c'est ce qui va s'afficher ici. On va taper le nom de peu importe qui tape le nom de boutique, ça s'affiche, ces deux informations-là vont s'afficher. Le titre, c'est ce titre-là. Et la métadescription, c'est le paragraphe qui s'affiche en bas. Donc je le répète souvent. Donc, une fois qu'on arrive là, c'est à ce moment-là qu'on pourra tout modifier. Le titre de la page d'accueil et la métadescription, ce sont ces deux informations-là qui sont visibles uniquement depuis Google. Sur le site, on ne peut pas le voir. Et il y a aussi, tu peux également modifier par exemple l'image de partage social. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un va vouloir partager partager ta boutique, ton site ou un produit ou n'importe quelle page, tu peux afficher le titre par défaut ou l'image par défaut qui s'affiche ici. Là, tu pourras mettre le pixel Google Analytics pour suivre un peu plus en profondeur les données des visiteurs, comment se comportent les visiteurs sur ta boutique. Ici, configurer le pixel de Google et le reste, c'est pas très important. Voilà, donc là, c'est vraiment les deux choses qu'on va faire au niveau SEO.
ici, tu peux mettre, encore une fois, le nom. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est dans un premier temps de mettre le nom de la boutique. Ensuite, j'ajoute simplement le mot-clé sur lequel je veux que la page principale puisse se positionner. Puis je rajoute également ce mot-clé-là dans la métadescription une ou deux fois. Donc là, tu as le nombre de caractères maximum que tu peux utiliser, 320, mais moi je te recommande d'utiliser 165 parce que comme tu le remarques ici, tous les caractères ne s'affichent pas, ils s'arrêtent à partir de 160. Donc si tu mets plus, ça ne pourra pas s'afficher. Ensuite, après l'optimisation du titre de ta boutique, l'optimisation du titre de la page d'accueil et de la métadescription, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va optimiser les pages produits. Donc là, ma boutique démo, c'est une boutique qui vend des maillots de bain. On va juste prendre un produit au hasard et ensuite, je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, c'est un exemple de produit. Donc là, on a un produit. Ici, c'est le nom du produit, maillot de bain. Là, c'est la description. Toute cette partie-là, là, c'est le titre, ce qu'on peut modifier. Et ensuite, on a les différentes variantes. Donc, les différentes variantes, c'est la couleur et la taille. C'est ce qu'on a là. Et puis, on a en dernier, donc, cette partie qui concerne le SEO, c'est-à-dire le titre qui va apparaître sur Google et la métadescription qui va également apparaître sur Google. Donc, cette partie-là sera uniquement visible depuis les moteurs de recherche. Par contre, depuis le site, ça ne sera pas visible. Donc, pour optimiser, notre produit, il va falloir déjà mettre notre mot-clé, le mot-clé qu'on aura choisi à l'intérieur du nom du produit. Donc là, tu peux le faire comme ici. Par exemple, ici, le mot-clé que j'avais choisi, c'est maillot de bain. Et ensuite, j'ai simplement rajouté les caractéristiques du produit, imprimé, maillot de bain femme, tu peux mettre maillot de bain 2 pièces, etc. Donc le mot-clé que tu cibles, tu le mets toujours en premier. Et après, tu peux ajouter autre chose. Donc là, je vais juste te montrer comment le produit s'affiche. Voilà, ça c'est de cette façon-là que le produit s'affiche sur la boutique. Ici, quand je vais modifier le nom, ça va modifier aussi ici. Donc le nom du produit, ça doit être un nom qui est assez évocateur pour le client qui visite la boutique et également pour la personne qui va faire la recherche pour que ça soit optimisé SEO. Donc une fois qu'on met le mot-clé, notre mot-clé dans le titre du produit, ensuite il faudra l'insérer à l'intérieur de la description. Donc là, la description, c'est celle qui s'affiche ici. Moi, je peux la modifier ici à partir de Shopify. Donc ici, je peux mettre une description et je peux intégrer mes mots-clés directement ici. Donc, lorsque j'ai fini d'optimiser le titre du produit et la description, la troisième chose à faire, c'est d'optimiser les images. Ça, c'est hyper important parce que les images aussi, elles sont recherchées via Google. Si je tape par exemple ici panier à linge, tu vas voir que c'est des images qui s'affichent. Et si ces images s'affichent là, c'est parce que la personne qui vend ces produits, elle les a optimisés sur son site. Elle a optimisé selon le mot-clé panier à linge ces images. C'est pour cette raison qu'elles s'affichent ici. Donc si toi aussi tu veux faire la même chose, tu cliques sur l'image du produit. Ici, ça c'est toutes les images qui vont apparaître dans la description. Il y a des images qui apparaissent dans la description, tu peux le faire aussi. Donc il y a deux types d'images. Il y a des images qui sont directement insérées dans la description. Ces images-là, il vaut mieux que que tu les télécharges sur le PC. Si jamais elles ont été directement importées via par exemple AliExpress, tu les retélécharges sur ton PC et tu changes le titre de l'image en incluant le mot-clé à l'intérieur. Et pour ces images-là aussi, tu peux faire pareil, tu peux les retélécharger et inclure le mot-clé. Parce que le nom de l'image, en fait, c'est celui-là. Il s'est pas optimisé SEO. Sinon, si tu veux juste faire le minimum, tu as juste à ajouter du texte ici en mettant le nom, le mot-clé ou bien le nom du produit contenant le mot-clé. Et si tu veux aller plus loin, tu peux directement télécharger et modifier le nom de l'image. Après, la dernière étape, ça sera de modifier donc ce qui va apparaître sur Google, c'est-à-dire le titre du produit et la métadescription. Donc là, tu peux choisir simplement de remettre le nom du produit, ou tu peux modifier en rajoutant par exemple le nom du site, le nom de ton site, avec un tiret, et tu rajoutes ici le nom de ton site, ou tu peux mettre en plus le mot-clé.
ça c'est quelque chose qui est faisable. Il faut juste faire un peu attention à ce que ça soit pas trop long pour que tout s'affiche sur le moteur de recherche. Après, il y a la limite de caractère ici que tu peux utiliser pour te guider. La métadescription aussi c'est pareil. Il y a la limite de caractère et tu peux écrire un texte en incluant le mot-clé à l'intérieur. Tu peux reprendre la description que tu auras déjà utilisée tout en haut, c'est-à-dire pour la description du produit, tu peux la reprendre ici dans la métadescription ou tu peux refaire une description typique uniquement pour les gens qui vont faire des recherches via Google. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Comme je t'ai dit, la limite de caractères, c'est à 320, mais généralement, après 160, il n'affiche plus le reste des caractères. Donc, grosso modo, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Ça, c'est vraiment ce que je te montre dans cette vidéo des actions les plus basiques possibles. Mais si déjà tu les appliques, tu vas voir que tu vas commencer à grimper dans les résultats de recherche. Après, il y a une autre vidéo complémentaire à celle-ci. Je te montre comment est-ce que tu peux inscrire ta boutique dropshipping sur la Search Console pour que tous les mots-clés que tu vas essayer de travailler au niveau de ta boutique Shopify soient directement pris en compte par Google. Parce que si tu ne le fais pas, toutes les actions ici sont inutiles. Donc cette deuxième vidéo, je te la mets en description. Tu peux aller la voir juste après celle-là. Et ça te permettra d'en savoir un petit peu plus sur le SEO. Donc, grosso modo, c'est tout. Le SEO, c'est une compétence pour laquelle tu vas devoir te former si tu veux vraiment devenir hyper bon et construire des boutiques dropshipping qui font beaucoup de chiffres. Et du coup, si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, tu peux déjà t'abonner à ma chaîne et tu peux également rejoindre ma newsletter. Donc, c'était Jean-Brice pour la chaîne e-com Passion et sur ce, je te dis à bientôt l'ami.